Salut à tous, c'est Romain PC et aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, je suis en présence de Casio. Alors Casio, est-ce que ça va? Absolument. Alors Casio, est-ce que tu as envie qu'ensemble nous fassions un petit tutoriel? Affirmatif. Eh bien c'est parfait, vous l'avez compris. Actuellement, je vais vous expliquer comment concevoir un programme d'autoréponse, donc qui va afficher aléatoirement un mot pour répondre. Alors, donc je fais un petit rappel, si vous souhaitez que je fasse un petit programme qui vous fait envie, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et je pourrai faire une vidéo dessus. Donc l'autoréponse, eh bien on va commencer tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Tout simplement c'est un générateur de mots. Donc on va demander à la calculatrice de générer un mot à chaque fois qu'on va appuyer sur une touche. Et donc comme ça on lui pose une question, on appuie sur la touche et la calculatrice va répondre. Le mot est bien sûr choisi aléatoirement. Donc déjà on va mettre en place le programme. Donc pour ce faire, vous l'avez compris, on va mettre une boucle tant que, une boucle infinie, de manière à ne pas avoir à relancer le programme à chaque fois que l'on veut leur reposer une question à Casio. Donc la boucle infinie, le mieux c'est de mettre tant que 1 différent de 0, donc on aura toujours une boucle qui ne se terminera jamais. Il faudra donc par conséquent quitter le programme en appuyant sur AC. Par la suite, donc va falloir qu'on demande donc à la calculatrice d'afficher quelque chose. Donc ça va être du texte, donc on l'affichera une fois généré. Mais pour le générer, une fois qu'il sera affiché, on va devoir l'effacer. Donc pour ce faire, on va mettre un petit clear text. Le voilà. Et donc là, va falloir donc demander à Casio de générer un mot. Donc alors par contre, au début, pour qu'elle ne mette pas mot quand on l'allume, on va mettre une petite pause ici même. Et donc du coup je vais mettre le clear text au début de la boucle pour que la première fois qu'on entre dans la boucle, ça efface le disp qui va apparaître. Donc là, génération du mot. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va admettre qu'il n'y a que 3 possibilités. Casio répondre oui, non ou peut-être. Donc tout simplement, on va faire un random, donc un ranint entre 1 et 3, et on va affecter ça à la variable a par exemple. Donc là, si on va admettre que si a vaut 1, alors on va afficher oui. Si A vaut 2, on va afficher non. Et si A vaut 3, on va afficher peut-être. Donc pour ce faire, on va utiliser les conditions if. Donc on va aller dans com. If, alors, fin si. If, alors, fin si. If, alors, fin si. Voilà. On aurait très bien pu faire avec des ifs and else, mais ça permet de structurer, de mieux comprendre en mettant juste un if pour chaque cas. Donc on a donc if A est égal à 1. Donc là on va faire du code, ou alors si A se trouve être égal à 2, on va faire du code, ou alors si A se trouve être égal à 3. Donc on n'aura aucun cas possible où A vaudra 1,5 ou des choses comme ça, donc rassurez-vous, tous les cas sont pris en compte avec ces 3 conditions. Et donc là on va tout simplement lui demander d'afficher soit oui, donc on va aller dans, alors, guillemets, oui, hop, ici même, soit non, hop, mince, tac, voilà, ou alors peut-être, donc peut-être, hop, et voilà, et donc vous avez une calculatrice qui répond automatiquement. Je vous montre, oui, peut-être, oui, peut-être, non, oui, peut-être. Bref, vous avez compris, et pour quitter le programme, on appuie sur AC. Alors, oui, mais ce n'est pas très joli, vous en concevez. Donc on a une technique un peu mieux, ça va être d'utiliser le locate. Et donc on va lui demander par exemple d'afficher aux coordonnées 3, alors non c'est la colonne d'abord, on va mettre 10,3, oui, et ensuite on met exactement pareil, le triangle, ça fonctionne. Donc on peut faire la même chose ici, locate 10,3, locate 10,3,
et on obtient peut-être oui, non, peut-être non, oui, oui. Ça fonctionne parfaitement. Et donc on va essayer d'améliorer le programme. Donc pour ce faire, on va mettre d'autres possibilités. Par exemple, là on n'a que oui, non ou peut-être. Alors on va faire en sorte qu'elle puisse mettre par exemple affirmatif, négatif, banane au chocolat, tout ce que vous voulez. Alors ceci dit, on pourrait très bien par exemple, mettons si on avait une banque de données, on voulait qu'elle puisse afficher un total de 10 mots, on pourrait très bien faire un random entre 1 et 10, et ensuite faire pour chaque cas de A, afficher le mot. Donc on a si A égale 1, si A égale 2, etc. etc. Sauf que si par exemple vous mettez, vous avez sur les 10 mots 7 équivalents de oui, du coup vous aurez une probabilité qu'elle dise oui, ou un équivalent, extrêmement élevé. Donc pour ce faire, on va garder cette structure-là, tout simplement. Donc on va laisser entre 1 et 3. Et c'est ensuite à l'intérieur des n qu'on va modifier tout ça. Donc là, au lieu qu'elle affiche forcément oui, à l'intérieur, on va refaire ça, c'est-à-dire qu'on va remettre la même structure, on va refaire un random, cette fois entre 1 et 3, qu'on va affecter à B, et on va faire exactement la même chose. Alors je mets, hop, if then, if then, if. Et donc là, on va faire, donc si B est égal à 3, est égal à 3, ou alors si B est égal à 2, ou donc le premier cas, si B est égal à 1. Alors, donc elle affiche oui, mais elle peut très bien aussi afficher, donc on va par contre, pour aller plus vite, utiliser la magie du copier-coller, donc Shift 8, je sélectionne tout, copie, à la ligne, Shift 9, donc paste, hop, pareil ici, paste, et donc là, au lieu de dire oui, par exemple, elle va dire affirmatif, donc affirmatif, hop, 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 voilà, et elle peut aussi dire absolument, ou on va mettre, oui, absolument, c'est très bien. Après, vous mettez ce que vous voulez, et là, par exemple, vous allez voir que si on l'exécute de nombreuses fois, on a bien les mots affirmatifs qui apparaissent parfois, ou absolument. Et normalement, on a aussi oui, alors là, on n'en a pas. Oui, on l'a vu passer. Mais vous remarquez, bien sûr, si on regarde qu'il y a la probabilité d'obtenir un oui est bien de 1 chance sur 3. Mais on n'obtient pas toujours oui, on peut obtenir absolument ou affirmatif. Et on peut par conséquent effectuer le même principe sur les autres. Et vous aurez donc un programme qui peut afficher des réponses. Voilà, voilà. Salut la compagnie!